Bon, il faut qu'on parle sérieusement. Tout petit, vous vous demandiez peut-être où était réellement situé le village des irréductibles Gaulois, le village d'Astérix. C'est en Bretagne, non? Et donc par conséquent, Astérix, il serait pas breton par hasard. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mythe. Que dis-je d'un héros intemporel et moustachu? Dans un premier temps, nous verrons les différents éléments qui peuvent nous faire croire que Astérix est réellement breton. Ensuite, nous parlerons des différents villages en lice pour être élu village officiel d'Astérix et aussi donc la réelle localisation de ce village. Et puis comme ici on défend les langues de Bretagne, on parlera de la place d'Astérix dans les petits mondes du breton et du gallo. Bonjour à Tortou, bonjour d'or, je suis Maëlys et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? La Saint-Glinglin peut-être? D'ailleurs, je me suis toujours demandé qui était ce Saint-Glinglin. Bref, vous pouvez me rejoindre aussi évidemment sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Ma première vidéo sur une sapré nana est sortie cette semaine et elle porte sur la guerrière celte Boudica, qui leva la grande révolte des Bretons contre l'occupant romain. Et aussi, avant de commencer vraiment ma vidéo, si ma chaîne vous plaît, vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee. Bon, le premier truc qui peut nous faire dire que le petit Astérix là, c'est un bon petit gars de chez nous, c'est bien sûr la page de garde qu'il y a sur tous les albums d'Astérix. Bon, je suis une grosse crêpe en géographie, mais là où est censé se situer le village des irréductibles Gaulois, ça ressemble quand même vachement à la Bretagne, non, vous ne trouvez pas? Alors là, il y a Nicolas de la chaîne Ishtueri Obrer qui doit être en PLS s'il regarde ma vidéo, donc je vais y venir rapidement, mais vu l'époque où est censé se dérouler Astérix, donc en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vu l'époque, elle sera appelée l'Armorique, cette Bretagne, qui s'étend même plus au sud et plus à l'est et également plus au nord que notre Bretagne actuelle. Et les Bretons désignent plutôt les habitants de l'île de Bretagne. Sauvé. Lorsqu'on se penche un peu plus sur l'histoire d'Uderzo, auteur d'Astérix avec Goscinny, on découvre qu'il a dû quitter Paris pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il se réfugia avec son frère à Saint-Brieuc. Et les deux frangins se rendaient régulièrement à Erquy à vélo. Ils parcouraient pour la première fois autre chose que Paris, et Uderzo découvrait une campagne et des forêts qui marqueront certainement son inconscient. Et tout ceci l'inspirera sûrement par la suite pour façonner les paysages des albums d'Astérix. Uderzo affirme que le village est imaginaire et que Goscinny lui avait simplement dit de le situer n'importe où au bord de la mer, que cela faciliterait les voyages. Donc au risque de casser un mythe, il y a quand même de fortes chances pour que les auteurs d'Astérix, René Goscinny et Albert Uderzo, aient imaginé de toutes pièces ce village entouré par des camps romains. Village d'ailleurs qui ne porte aucun nom, mais c'est un truc qui se tient vu l'époque puisqu'au temps de Vercingétorix, on ne nommait certainement pas les petits villages tels que celui-ci. Et on note en plus que la plupart du temps dans les albums, ce village est surnommé le village des fous. Bon, on retient ça comme nom officiel, ça vous va ? Et puis au fil des aventures, on peut voir apparaître différentes choses qui pourraient prouver qu'Astérix est bien breton. Alors attention, donc là on va légèrement tomber dans les clichés sur les Bretons, donc si vous êtes allergique à ceci, vous pouvez directement passer au chapitre suivant si c'est insoutenable pour vous. C'est bon, on peut reprendre? Astérix ainsi que ses comparses sont chauvins et têtus. Et chez nous, il existe un proverbe qui dit « Bretonnette peine calette », littéralement « breton tête dure ». Voilà, ça ne vient pas de nulle part, je pense. Et puis aussi, ils sont forts et combatifs. Oui, comme peuvent l'être les Bretons. Et dans les aventures du petit Gaulois, on a aussi un livreur de menhir en chef, en la personne d'Obélix. Et puis même si Astérix est le héros de nos histoires, qui c'est qui dirige en réalité le camp? Non, c'est pas lui. Ah non, surtout pas lui. Oui, c'est Panoramix, le druide par excellence, qui refourguera de la potion magique à nos Gaulois en cas de coup dur. Et puis aussi Assurostorix, le barde. Ce ne serait pas du cornix qui joue. Le cornix est un instrument avant de la sous-famille des cuivres et figurez-vous qu'il est celte cet instrument. Donc, si vous suivez toujours, Astérix a bien été inspiré par des choses réelles, non? Déjà, est-ce qu'on peut parler de son casque, reconnaissable entre mille? Dessus se trouvent deux ailes qui bougent et changent d'orientation selon les humeurs du petit Gaulois.
Il est inspiré d'un casque celtique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Certains casques celtiques peuvent même porter des cimiers ou encore des cornes et même des têtes d'animaux. Mais ce casque est également inspiré d'une image bien plus populaire et bien moins historique. Il s'agit du casque qui se trouve sur les paquettes gauloises, oui. Et vraisemblablement, Astérix est partiellement inspiré aussi de Vercingétorix. Astérix incarne l'esprit de la résistance gauloise, avec une touche comique, plutôt qu'avec le sérieux et l'aspect tragique de l'histoire de Vercingétorix. Et Vercingétorix apparaît d'ailleurs dans certaines aventures d'Astérix, notamment dans l'album Le Bouclier Arverne, comme un symbole de la lutte contre l'Empire romain. Et c'est sous Napoléon III, donc à la fin du 19e siècle, que l'on commence à donner de l'importance à Vercingétorix dans l'histoire de France. Et c'est à cette période que fut créée l'expression « nos ancêtres les Gaulois ». D'abord au sein de l'enseignement, cette expression avait pour but d'inculquer un sentiment d'unité nationale en se référant à une origine commune pour tous les Français, malgré la diversité des régions et des populations. Dans les manuels d'histoire, les Gaulois étaient présentés comme les premiers habitants de la France et Vercingétorix, le tout premier chef de la nation. Le but, c'était de créer une continuité historique entre les anciennes tribus gauloises et la nation française moderne, pour que tous ces petits élèves de province se sentent avant toute chose français. Et peut-être, pour qu'ils ne rechignent pas trop à aller se battre pour l'État français en cas de guerre aussi, je dis ça, je dis rien. Le problème avec cette expression, c'est qu'elle a longtemps été enseignée, même dans les colonies françaises. Ce qui était, un poil déplacé, non? Et à l'époque où Uderzo et Goscinny ont commencé la recherche sur un sujet pour une nouvelle série de bandes dessinées, l'histoire de Vercingétorix et l'identité gauloise étaient dans l'air du temps. Donc même si le véritable village d'Astérix n'a pas vraiment existé, il a quand même tous les traits d'un breton, notre Astérix. Donc maintenant, voyons quelle ville pourrait prétendre au titre de village officiel d'Astérix. La première en lice est Erquy. Tout d'abord parce qu'elle est située en Bretagne Nord et que, vu la carte, ça doit à peu près être dans le coin. Mais on va y revenir. En plus, on sait qu'Uderzo traînait pas mal dans les environs quand il était plus jeune, ce qui aurait pu l'inspirer. Et aussi, non loin d'Erquy se trouve un lieu nommé le Camp de César, où des fouilles archéologiques ont décelé des traces de passage des Romains. Sauf que, Uderzo a appris l'existence de ce camp bien après la création d'Astérix, et qu'en plus cette localité ne correspond pas à l'emplacement spécifié dans les albums. Si on regarde de plus près dans les albums d'Astérix, on situe le village dans un rayon de 50 km autour de Roscoff, alors qu'Erquy est à plus de 150 km de cette ville. Donc c'est pas possible. Non, pas Saint-Malo, trop loin. Oh, ou peut-être Perros-Guirec. Qu'est-ce que vous en pensez? Situé en Bretagne Nord, moins loin de Roscoff que Erquy. En plus, juste à côté de Perros, il y a le village gaulois de Plumeur-Boudou, ainsi que la vallée des Traouéros, où il est fréquent de croiser sangliers et marcassins. Mais non, toujours pas. Mais donc, où est-ce qu'il est vraiment situé, ce village des irréductibles gaulois? En cours d'histoire, on a dû vous enseigner que la dernière bataille de la guerre des Gaules avait eu lieu à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. En réalité, comme on lit souvent dans Astérix, un dernier village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et il se trouve que ce village, il se situe pas en Armorique, non. Comme on peut le voir dans Astérix, mais plutôt dans le Lot, et plus exactement à Uxellodunum, qui signifie en latin la forteresse élevée. Sauf que le lieu exact d'Uxellodunum est sujet à controverse, car 2 communes se proclament héritières de celle-ci, la commune du Puy-Dissolu et celle de Capnac-le-Haut. On peut noter toutefois qu'en 2001, l'État a rendu un verdict officiel qui place le lieu du siège d'Uxellodunum au Puy-Dissolu. Sauf que des associations continuent à protester contre cette décision en démontrant pourquoi cela ne peut pas être possible. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce dernier village d'irréductibles gaulois, je vous conseille fortement la vidéo de Nota Bene, qui est allée bien plus loin au fond du sujet que moi. Bon ok, même si le village d'Astérix est imaginaire et que dans cet imaginaire, il est situé en Armorique, la Bretagne reste tout de même très attachée à ce petit moustachu. Si bien qu'on peut trouver les premières BD d'Astérix traduites en breton dès 1976. La première est Astérix et Brère, donc Astérix chez les Bretons. Oui, forcément. Et pas de X puisque la lettre n'existe pas dans l'alphabet breton. C'est aussi simple que ça. Ensuite, l'année d'après, on pourra trouver Le combat des chefs, Am Garner Peneu, et plus récemment, en 2004, Astérix Hagen die Stroh.
Astérix et la rentrée gauloise. Cet ouvrage a également été traduit en gallo, et c'est bien normal. Il se nomme Astérix à l'école de retour. Nous avons pour le moment parlé uniquement des albums. Désolé pour les puristes, mais Astérix, on le retrouve aussi dans certains dessins animés. Et en breton aussi, Marplich, comme dans Astérix à Cléopatra, où c'est un bonheur de retrouver certaines chansons et répliques cultes en breton, et aussi dans Deus Eklabour Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Et plus récemment, le film Le Domaine des Dieux a été doublé en gallo. Il a même été diffusé dans plusieurs cinémas de Haute-Bretagne. Et en gallo, il se nomme Le Domaine des Dieux. Et on devrait pouvoir le découvrir également doublé en breton en 2025. Nous avons donc vu que même s'il n'y a pas de lieu exact qui corresponde au village d'Astérix, Astérix n'en reste pas moins un poil breton aux yeux de bien des Bretons. Mais bon, il est avant tout évidemment gaulois Astérix. J'espère que vous aurez eu du goût à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à la partager. Moi, je vous fais des beaux cueils et je vous dis den Dichtro.